qui a rendu possible ce moment. Nous sommes là et nous voulons écouter ta parole. Instruis-nous, enseigne-nous, délivre-nous, guéris-nous, fais-nous du bien. Merci pour ces moments encore merveilleux où nous voulons t'écouter Dieu. Bénis ce moment, dispose ton cœur à ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit grandement béni. Ce dimanche, nous les consacrons à la prière pour notre nation. Nous avons commencé déjà aujourd'hui et le dimanche prochain, je vous dévoilerai. Mais quand nous allons venir, amenons quelque chose insigne de notre pays, de notre drapeau, tout ce que vous voulez, votre drapeau, votre boulot RDC. Nous voulons vraiment nous unir avec tout ce qui se passe à l'Est. Amen. Ça ne doit pas être, c'est pas dans nos cœurs, ça doit être même dans notre manière d'agir. Amen. Vous savez, les sujets que je voudrais traiter en ce jour, et ceci, pourquoi toutes ces choses nous arrivent dès. Alléluia. Et pour cela, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Juges, au chapitre 6. Vous pouvez lire le chapitre 6 tout entier, mais faute de temps, moi je vais lire le verset 1 au verset 8. Je vous demanderai de nous lever, s'il vous plaît, en obéissance à la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils et l'Orient. Et il marchait contre lui, contre Israël. Il campait en face de lui et détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans les pays pour les ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Amen. Reprenons nos places. Bien-aimés le Seigneur, vous savez, le monde d'aujourd'hui, quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, aucune nation n'est épargnée des difficultés ou des souffrances. Il y a des situations compliquées qui se passent dans les nations. Dernièrement, nous avons vu Californie prendre le feu. On a estimé la valeur des dépenses. Il y a eu des vies même qui ont été ôtées à près de 200 milliards de dollars. Des banques brûlées, des supermarchés, des voitures de stars qui coûtent très très cher apportées par le feu. Ce sont des choses qui se passent dans notre monde. Au moment où nous parlons en Israël, Israël avec Gaza. Nous savons ce qui se passe avec Palestine aussi. Et notre pays RDC n'est pas épargné de ces difficultés que nous connaissons dans le monde. Mais pour la RDC, il semble c'est à cause de son sous-sol. Au verset 6,
La Bible parle, de là où nous étions dans justice, Israël fut très malheureux à cause de la manière. Nos ressources naturelles nous rendent malheureux. Quand nous voyons les atrocités qui se passent à l'Est, bien aimé, il faut avoir un cœur pour supporter ces choses. Ça fait mal. Ça fait très mal. On peut se demander, on peut se poser cette question. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Comme au verset 6. Plutôt comme Gédéon avait dit cela. Au verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. Trop souvent, lorsqu'il ça ne va pas, il a tendance à condamner Dieu. C'est-à-dire, nous prions. Au Congo, il y a plusieurs personnes qui prient. Mais pourquoi Dieu n'entend pas nos prières? Qu'est-ce qui se passe? Voilà environ 30 ans de guerre, 30 ans d'agression. Et nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans une confusion de face. Il est temps que cette guerre s'arrête. Parce que trop, c'est trop. Alléluia. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Nous allons essayer de répondre à cette question pendant notre sermon de ce matin. Le contexte de ce texte d'Israël. Au verset 1, la Bible dit, Israël, les enfants d'Israël, fit ce qui lui plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livrant entre les mains des Madians. Je vais dire à quelqu'un, l'ennemi premier du peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est matin, ton ennemi premier, si tu es enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu est jaloux de son peuple. Dieu n'accepte pas. Nous devons savoir que Dieu de la Bible est un Dieu saint. Dès qu'on l'abandonne, Dieu va susciter les ennemis. Dieu va susciter le problème parce qu'il voudrait que nous puissions revenir à lui et à lui seul. Parce qu'Israël a fait ce qui plaît au Seigneur. Conséquence, la main des Madians fut puissante contre Israël. C'est un problème de puissance. Vous savez, une parenthèse, dans ce monde, n'acceptez jamais d'être faible. Si vous êtes faible, les gens vont marcher sur vous. Vous savez, je vais vous dire, si le diable était le tout-puissant, il allait détourner Dieu de son trône. Il ne fait pas parce que Dieu est au-dessus de lui. Dieu est le tout-puissant. C'est lui qui était toute puissance. La faiblesse n'est pas une bonne chose. Alléluia. C'est quelque matin. N'acceptez jamais d'être impuissant, d'être faible. C'est la loi de la nature, la loi même de la forêt. Les faibles sont écrasés. Je dis toujours à mes enfants, ne soyez jamais faibles, on va marcher sur vous. Et c'est ça le problème qui arrive au Congo. Les nations nous trouvent faibles, désorganisés. Voilà pourquoi ils nous attaquent. Je me demande, chaque fois qu'il y avait la fête du 30 juin, ainsi que du 24 novembre, à l'époque d'Isaïe, il y avait des marches de forces armées sailloises. Ils ont montré notre puissance. Alléluia. On montrait tout ce qu'on avait comme armement. Et les pays
des pays alentours, vous voyez ce que nous avons. Vous savez, les géants de la Corée du Nord, quand ces jours-là, le monde est calme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait grandir ses cibles. Et tout le monde a peur de lui. On cherche à négocier. Lui, on va essayer. Aujourd'hui, si nous avons peur des États-Unis, si tout le monde parle des États-Unis comme une nation forte, c'est à cause de leur puissance militaire. Que dire de la Chine? Que dire de la Russie? Tant que l'ennemi ne verra pas notre armement, les Congo, nous allons continuer toujours à cibler. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël devraient se retirer dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, en Angleterre, le fils de l'Est. Il marchait contre les enfants d'Israël. Il détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, c'est-à-dire à l'Est, où de l'Est ne laissait à l'Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Verset 5, il venait dans le pays pour le ravager. C'était dans le but de détruire, dans le but de voler, dans le but de faire du mal. N'est-ce pas les gars de la RDC? Si les enfants d'Israël firent ce qui est plaît à l'Éternel, la RDC a fait aussi certaines choses qui déplaisent à l'Éternel. Tu vas me poser la question, est-ce que d'autres nations ne font pas du péché? Est-ce que les autres nations ne pêchent pas? Pourquoi seulement la RDC? Tu as raison mon frère, tu as raison ma soeur. Le Congo n'est pas d'Israël, c'est vrai. Vous pensez que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, en plançant au sous-sol du Congo, tout ce que nous avons, l'a fait pour rien? Alléluia. Le Congo n'est pas comme toute autre nation. Alléluia. Vous savez, même l'Occident, même ailleurs, les gens commencent à comprendre le Congo est une nation de Dieu, est une nation bénie. Vous savez, Israël de la Bible, dans leur sous-sol, ils n'ont rien. Le rôle d'Israël dans le monde, Dieu a choisi Israël, c'est pour pouvoir connaître sa lumière dans le monde. Mais Israël avait échoué à sa mission. Voilà pourquoi Jésus était venu. Jésus a tourné le salut vers les païens, vers les nations que nous sommes. Car s'il y a une nation dont Dieu a fixé les yeux, il n'y a pas de nation où il y a l'église comme au Congo. Le faux est vrai. Mais au Congo, il n'y a pas une avenue où il n'y a pas une église. En tout cas, si vous ratez dans cette avenue-là, l'avenue qui suivra, on aura une église. Allez à l'étranger, la plupart des pasteurs des Congolais, mais qui sont allés pour des raisons sociales, ils sont allés chercher la vie, mais en étant là, ils travaillent, ils font quelque chose pour réunir les gens. Nous sommes un peuple béni. Tant que nous ne comprendrons pas le but pour lequel Dieu a placé toutes ces richesses, bien aimé, croyez-moi, nous serons toujours dans le malheur. Dieu ne fait rien au hasard. Israël avait une mission que Dieu lui avait assignée. C'était de faire connaître le Dieu créateur, le Dieu véritable au monde entier. Israël avait raté sa mission. Et je pense à notre époque, la RDC a cette responsabilité. Qu'est-ce qui fait que ces choses nous arrivent? Voilà pourquoi nous ne jouissions même pas de nos richesses. Premièrement, à cause de Moïse.
Congolais, dès que vous nous donnez une opportunité, d'abord c'est sa famille. Donc on voit ça même les chrétiens. On est dans l'église. Il y a une opportunité, on est en train de chercher un endroit, des gens qualifiés. Non, on ne forme pas l'église. On va aller chercher son frère, son petit frère et les autres. Ça c'est notre affaire. L'égoïsme nous tue. Même des fois dans les églises, l'égoïsme. On ne peut pas plaire à Dieu si nous sommes des égoïstes. Et cet égoïsme a commencé. Commence par vos autorités jusqu'au plus bas. Égoïsme. Et deuxième chose qui accompagne l'égoïsme, c'est le tribalisme. Dans certains endroits même, on cherche à connaître Dieu de quel coin. Même à l'église. Parce qu'on peut même faire à l'église les clés des Babélis. Dans ce cas, il y a des opportunités, on va donner aux Babélis. Tout ce qui entoure les pasteurs, c'est les gens de son clan. Celui-là n'est pas de notre coin. Et pourtant, personne n'avait choisi sa tribu. Personne. C'est Dieu, c'est la décision du Créateur. C'est Dieu qui a voulu que tu sois Moulumba. C'est Dieu qui a voulu que tu sois mon Congo. C'est Dieu qui a voulu que tu sois une femme. C'est Dieu qui a voulu que tu sois mon Nala. Personne n'avait choisi. Personne même n'avait choisi d'être Congolais. C'est Dieu qui nous a placés ici au Congo. Arrêtons d'être tribalistes. Alléluia. Une des raisons pour laquelle je n'aime pas partir au réunion des ressortissants d'eux. Moi je suis Congolais. Je n'ai pas besoin des ressortissants d'eux. Le Congo me suffit. Celui qui est là, qui soit Moulumba, qui soit mon Congo, qui soit une faute, qui soit Nala, c'est mon frère parce qu'il est Congolais. Alléluia. On s'entretue et sur base de ces choses même, se passent nos élections. C'est tout autour de ça. Les intérêts. On sait que si le nôtre se trouve là, nous sommes au monde. Pour y va bien. Là pourquoi moi j'aimerais ce fédéralisme où on va voter les gouverneurs comme on le fait aujourd'hui. On donne au président de la République la possibilité de pouvoir les permettre. Depuis qu'on a nos frères dans la tête de nos provinces, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est mieux? Mais pas l'amour, pas l'amour. Même s'ils volent, pas l'amour. Mais le pays est en train de mourir parce que Dieu est content de ça. Pourquoi les tribalistes prennent la place à laquelle les Congolais? On ne se supporte pas. Et troisième chose, les népotismes. Alléluia. Les népotismes. Tel frère est compétent, mais parce qu'il n'est pas de ma famille, parce qu'il n'est pas dans ma tribu. Quand il y a une place vacante, c'est pas ce frère-là. Je vais prendre quelqu'un de ma famille qui est incompétent pour qu'il soit là. C'est ça le népotisme. Ça tue notre pays. Des gens compétents. Ils sont là. On ne les prend pas. Parce qu'il n'est pas de notre parti. Il n'est pas de notre parti politique.
Est-ce que nous, quand on a souffert, quand on marchait, lui, il était là. L'éternel qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Mais si c'est un homme compétent qui peut avancer le pays, nous avons besoin de lui. Et quatrième chose, l'injustice. Aïe, 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 aïe. Proverbe 14, 34 dit, la justice élève et les péchés fait la honte du peuple. Proverbe 14, 34. Nous sommes dans la honte, nous sommes dans la confusion à cause de l'injustice. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez continuer. Et que faire pour sortir de cette crise? Au verset 6, la Bible dit Israël, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Première chose, nous devons crier à l'Éternel en nous repentant de toutes ces choses qui viennent de précéder. Deuxième chose, au verset 8, Dieu va susciter un prophète. Je disais verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel d'Israël. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Dieu doit susciter les vrais prophètes. Qu'est-ce que nous ne voyons pas depuis cette guerre? Des prophéties bidons. Et ce sont des gens qui n'ont même pas le courage de pouvoir demander au peuple congolais pardon. Des serviteurs de Dieu, des prophètes, bateaux d'ensemble, disant des fausses prophéties qui ne s'accomplissent pas. Mais on n'a pas l'audace, on n'a pas le courage de revenir pour demander pardon à Dieu et à son peuple, ainsi qu'au peuple congolais. Il faut suivre les fanatiques. Je ne sais pas, ils se justifient comment. Il y a trop d'éternels au Congo. Même à l'église. Des gens qui sont là comme des adalames, des fanatiques. Qui sont là en train de soutenir les gens même dans les erreurs. Soyons sérieux, hommes de Dieu. Disons aux autorités la vérité. Pas des choses qui les flattent. Vous savez, les hommes aiment être flattés. Oui, c'est pas. Tu ne fais pas bien les choses, tu es venu contre nous. On t'envoie au tableau, tu fais mal. On va hurler sur toi. Oh là là, oh ah. Mais si on acclame même les gens qui sont en train de foutre, on les acclame. Parce qu'il fait être flatté. Les faux prophètes. On ne sait pas demander pardon. Honte à nous, hommes de Dieu. Vous, hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, vous faites honte à nous tous. Aujourd'hui, on a même honte dans les certains de se présenter à certains endroits. Et pourtant, le prophète Samuel, la Bible nous montre, quand il venait, il quittait chez lui, il venait à Silo, tout le monde tremblait parce qu'on savait qu'il venait avec un message qui venait de Dieu. Qu'avec aujourd'hui, avec nous, ce homme de Dieu, qu'en est-il? Tout le peuple avait
Le père, quand il voyait Samuel venir, il savait qu'il y avait quelque chose qui devait annoncer, quelque chose de vrai, quelque chose de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'église qui a fabriqué Nanga. Nanga, c'est une fabrication de l'église. Église dite pentecôtiste, église dite des réveils. Pourquoi? Parce que nous plaisantons toujours. Nous sommes légers de notre manière de faire. Généralement, quelqu'un qui fréquentait, même s'il n'est pas converti, s'il écoutait les vrais messages, les purs évangiles, c'est de cette manière qu'il devait se comporter. Je ne sais pas s'il voit des vidéos de ses confrères, concerts, congolais, innocents, qu'on est en train de tuer comme des bêtes. Je ne sais pas si c'est la compte. Moi, quand je vois ça, ça me fait très mal. Tout ça à cause des intérêts égoïstes. Le but, il fait la gloire, il fait l'honneur. Il fait avoir l'argent. Et peut-être qu'on avait déjà assez. Église du Seigneur du Congo, voyez votre fabrication et les conséquences de notre légèreté. Ça, c'est le Dieu. Il n'est pas sorti du paganisme. Il est sorti de l'église. Et cet homme venu demande pardon même avec les Jordans liants. Nous l'avons fabriqué. Nuitamment, nous étions là en train de faire les documents. Et tout ça, vous pensez que Dieu est d'accord avec nous? Commençons à être sérieux nous-mêmes. Les gens se jouent de nous parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sérieux. Des innocents. Plusieurs ont perdu leur vie, d'autres leur bien, certains même leur travail, à cause de l'invention de l'Église, qui s'est associée à ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays. Troisième chose, les versets 16 à 17. Les Juges, chapitre 6, 17 à 18. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Au verset 18 dit, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je vienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Si nous avons besoin de Dieu sérieux, nous sortirons aussi de vrais Gédéons. Alléluia. Des Gédéons qui comprendront leur mission, leur responsabilité, parce qu'ils sont limités. La première chose, ils doivent s'offrir à Dieu eux-mêmes et offrir leur bien à Dieu. T'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, c'est devant l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Voyez l'importance de l'offrande. Dieu accepte que Gédéon aille à la maison pour trouver son offrande et qu'il revienne. Gédéon dit au Seigneur, ne t'éloigne pas, attends d'abord que je revienne. Je dois t'offrir quelque chose. Et la Bible dit, Dieu attend. L'Éternel dit, au verset 18, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes.
néglige les offrandes. Nous en parlerons l'autre jour. Ton offrande peut arrêter Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas dit non, je n'ai pas besoin d'offrande, je n'ai pas. Tu donneras une autre fois. Ou bien j'ai vu ton cœur. Non, tu attends. Parce que c'est que ton offrande peut enfanter. Et quatrième chose, le verset 4. Non, le verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah qui appartenait à la famille d'Abiezer. Il rebâtit l'autel. C'est-à-dire, la prière doit être restaurée. Nous devons refonder notre façon de marcher avec Dieu en bannissant le tribalisme, l'égoïsme, en renversant l'autel des Baal. Trop d'idolâtrie dans le cœur des Congolais, trop de convoitises. La RDC doit être déclarée. Nous devons revenir, je disais, au vrai évangile. Et pour moi, les députés pour s'écouter, la RDC doit être déclarée un pays chrétien. Alléluia. Les musulmans n'ont pas honte de déclarer leur pays islamique. Un pays musulman. Mais c'est vrai qu'au Congo, il y a plus de 80% des chrétiens. On ne sait pas déclarer les pays chrétiens. On déclare que le Congo est un pays laïque où tout le monde se permet de faire tout ce qu'il veut. Je ne sais pas pourquoi on nous a imposé ça ou ça vient de nous-mêmes. S'il y a quelque chose à changer dans la Constitution ou à ajouter, mettez un article où le Congo sera déclaré un pays chrétien. On ne va pas déclarer un pays laïque. Les musulmans n'ont pas honte de déclarer leur pays islamique. Et pourquoi nous devons avoir honte alors que nous sommes majoritaires? Et la plupart de ceux qui se disent députés, 80% se déclarent chrétiens. Mais quand on prie, on veut prier le Dieu de la vie. Déclarons cela, vous verrez. Dieu prendra les défauts. Et cinquième chose, nous devons renverser l'autel de Baal. Nous devons les renverser pour que la paix revienne. Tout ce qui est comme autel dans notre pays, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe jusqu'aujourd'hui pour qu'il revienne la paix. Au verset 27, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est au-dessus. Quand le pays sera déclaré chrétien, beaucoup vont réagir. Quand vous poserez à vous autorité la question, pourquoi vous renversez d'autres autels? Dites, si leur Dieu est Dieu qui les défend, le Dieu qui répondra par le feu, celui-là c'est le véritable Dieu. Je sais une chose, Jésus-Christ est le véritable. Si réellement nous comptons sur lui, bien aimé, il mettra nos ennemis dans la confusion. Vous savez, jusqu'à ce jour, ces plans de l'Occident, ces plans des Occidentaux, devraient déjà s'accomplir il y a longtemps parce que nous sommes verts. Mais qu'est-ce qui retient cela? Il y a une Dieu au ciel.
Il y a un Dieu au ciel qui sait pourquoi il a enrichi Congo de son sous-sol. Ce Dieu-là ne permettra pas que le Congo soit divisé. Toute personne qui est en train d'éloigner, alléluia, de repousser le monde, il rencontrera le véritable Dieu. Peuple congolais, nous devons nous lever comme un seul homme et nous devons crier en faveur de notre nation. En faveur de notre nation. Ce matin, je voudrais te lire. Je pose la question pourquoi ces choses nous arrivent-elles. Je vais te lire. Il y a des choses que nous ne devons pas lire. Il y a des hôtels que nous devons renverser. Il y a des choses. Ce pays doit être déclaré une nation chrétienne. Alléluia. Ça doit être la République démocratique du Congo déclarée chrétienne. Et tous ceux qui viendront, ça ne veut pas dire que les musulmans n'auront pas de place. Ça ne veut pas dire que d'autres religions n'auront pas de place. Ils seront là, mais ils doivent savoir ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être en veille. Notre pays, ça ne va pas. Vous savez, il y a de nos frères qui sont à l'aise, de nos frères dans les Seigneurs, de nos frères dans les sangs, qui sont en train de souffrir. Ils sont sous un dictat qu'on peut dire son nom. J'en connais quelques-uns qui étaient avec nous ici, qui sont là. Il y a un homme qui a pour un militaire. Je ne sais pas son sort. Je lui ai écrit, il ne m'a pas encore répondu. Les mamies et mamans disent, papa de militaire, il a répondu. Il y a pour ceux qui connaissent le colonel Flori. Lui, il était à Bourma. Après la prise de Bourma, il s'est retrouvé à Bukavu. Les envies. Il a laissé tout. Il a attendu. C'est notre responsabilité. Et prie pour nos frères et nous. C'est vrai, nous venons de passer un peu de temps, mais j'aimerais que nous puissions prier avant que nous terminons. Lève-nous et nous en prier. Et toute cette semaine, mercredi, vendredi, nous prierons pour notre pays, particulièrement pour Goma. Et les samedis, s'il vous plaît, venez nombreux. De 5h à 7h. Nous serons ici en faveur de notre pays. Et le dimanche, nous allons laisser beaucoup de temps dans la prière. Nous allons compatir. Et on les affiche. Et on les polo. Et on les goûts. Élève sa voix. Pour
banni l'égoïsme et l'envie, banni le tribalisme, banni le népotisme, banni les injustices. Dans nos vies de Dieu, nous crions à toi, mais comment nous ferons notre pays? À notre sous-sol, tu réalises des choses que tu n'as pas mises ailleurs. Alléluia. Alléluia. Dans cette attitude, en faisant la prière, j'invite le couple gagnant qui veut présenter au Seigneur l'enfant gagnant, Jolite, âgé de 3 mois, une semaine de cette féminine. Nous invitons aussi tous les revenus. Vous qui êtes venus pour la première fois, nous allons prier pour vous parce que nous allons clôturer l'équipe.